Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Par rapport au produit. Est-ce que c'était déjà le cas, le gin sur base de raisin dans la première édition? Non, 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 pas du tout. On était sur un. Alors, j'aurais pas réellement le profil du jean de Schaeffer, mais voilà, on était sur un jean Old Tom de Schaeffer. D'accord, Ok. ok, ok. Et donc on est La sur base, un produit authentiquement français pour le coup? Complètement. Oui, d'accord. Laurent? la base aromatique, donc tu nous as parlé des deux poivres, tu nous as parlé de l'hibiscus qui amène couleur et aussi arôme. Oui. Genièvre avant tout. Forcément, sinon ça s'appellerait pas un jean. On est de plus en plus surpris avec les Ouais, jeans c'est vrai, ces temps-ci où parfois ils c'est partent. vrai. Piou, piou, piou. Ouais, mais Mais je dirais si, enfin dans l'appellation, parce que ouais, enfin, ouais, si c'est Genièvre, ça s'appelle pas de jean. Donc, ouais, absolument, absolument. Et moi, c'est ce que j'avais eu la chance d'y goûter suite à un passage. On s'était eu au téléphone très rapidement quand j'étais au Santeuil, justement. je n'y reviendrai pas d'ailleurs. Écoute, j'étais avec madame, c'était une journée en amoureux, laisse-moi tranquille, je pouvais pas te mettre là-dedans. Et Il était- ouais. Le gars voulait pécho, C'est quoi. un peu tendancieux ce que tu dis. Moi, exactement, la exactement. seule personne à qui je voulais faire un câlin, c'est toi. Hein. C'est D'accord. madame, je la connais Il, pas. il Eh ne ben, elle voulait n'aurait pas pas te été mettre d'accord. là-dedans. Voilà, c'est ça. Hein, hein. Et quand je l'avais dégusté donc là-bas, ce que j'avais bien aimé, le gin, je suis pas un pro, mais il m'arrive d'en goûter de temps en temps. Le rhum non Et plus. le rhum encore moins. Hein, j'en goûte C'était gratuit. jamais. C'est cadeau. Euh, et c'est vrai que ce que j'ai bien aimé, parce que j'aime bien les jeans où on a avant tout la genièvre. Il y en a donc dans un style un peu plus traditionnel, ou en tout cas voilà, qui se tient au terme et à la législation aussi. Mhm. Euh, et donc on a cette trame centrale là, mais c'est vrai avec les autres ingrédients, et il n'y en a pas 50, ce qui est aussi appréciable, qui viennent justement nous écarter un peu de cette trame, mais sans nous en éloigner totalement. Donc j'avais bien aimé. Et puis le côté poivré et agrumes du Timut, enfin c'était des Bah, pistes que j'aime bien. l'idée, comme pour tout, c'est on a un projet qui a pour ambition d'être fédérateur. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, il faut qu'ils soient à l'écoute de la cause. Si tu es en train d'expliquer quand tu fais une dégustation qu'il y a 50 produits, machin, ceci, cela, au bout d'un moment, tu vas perdre les gens et tu vas perdre l'essence même du discours. Ouais. Mhm. Donc l'idée, c'est de rester sur quelque chose qui soit simple, quali et qui fasse que les gens s'y retrouvent et qu'ils ne se posent pas 50 fois la question si jamais ils ont envie de participer à l'action. Mhm. Ouais, ouais. Ah, alors, j'ai une question qui me titille. C'est, connaissant ton ancienne activité, bien évidemment, qui n'est plus un secret pour personne, dans le rhum et dans les rhums Démasqué, arrangés, je suis démasqué, c'est bon, je suis démasqué. est-ce que, à un moment donné, toi-même, tu ne t'es pas posé la question, plutôt qu'un gin, pourquoi pas un rhum rose? Ou est-ce que c'est une Euh, question qui n'a pas été prise en compte dès le départ et non, on n'en parle pas et puis c'est tout. Bah, on est, euh, comme je dis, au départ, on était parti sur une opportunité d'avoir du gin. Mhm. Et puis, il y avait la tendance des pink gin aussi C'est vrai. qui existait. Mais les pink gin, aujourd'hui, on reste sur quelque chose qui est soit édulcoré ou, Mhm. enfin, je dirais, non naturel. Et l'idée, c'est justement d'avoir sur un produit ou sur une tendance de produit existante de ramener cette naturalité qui va permettre enfin, d'abreuver un discours un peu plus consistant. Est-ce que tu penses que du coup, le fait d'avoir choisi du gin, c'est plus fédérateur ou plus accessible au public par rapport à du rhum? Aujourd'hui, on a choisi du gin parce qu'on est parti sur cette trame-là, mais aujourd'hui, on Mhm. ne s'exclut pas de partir sur d'autres typologies d'alcool Ah, au fur et à mesure du développement du projet. Voilà, enfin, clairement, voilà, l'idée,
c'était aussi un petit peu de sortir de nos sentiers battus. Enfin, comme tu dis, moi j'ai travaillé dans le rhum. Enfin, Rémi, il a aussi on va dire ça, il s'est fait quand même une marque de fabrique au niveau du rhum. Steven, il a commencé dans le rhum, même si aujourd'hui il est plus sur le gin. Mathieu, il a travaillé pour les rhums de Seine, donc forcément, il a aussi cette image un petit peu, je dirais, associée au rhum. Donc, c'est peut-être aussi de se mettre un petit peu dans la difficulté d'aller titiller un marché qui est différenciant On de ce connaît peut-être moins, ouais. qu'on avait l'habitude de faire. Mhm. Mais le plus important, c'était vraiment de communiquer sur les valeurs et sur les fondamentaux du projet en fait, nous, on est derrière, mais c'est pas nous le plus important. Le plus important, Bien sûr. c'est la cause qu'on défend. Et je vais parler de manière basique, c'est l'argent qu'on va être en capacité de récolter pour reverser à l'assaut. Parce que Mhm. ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on prend rien en fait sur le projet. C'est 100% bénévole et Mhm. 100% caritatif, c'est-à-dire que on a, on a la société Vito Distribution qui s'occupe de la partie logistique, de livraison partout en France chez les cavistes, les bars, les restos ou ceux qui veulent travailler avec nous. En fait, il y a dans le projet ceux qui veulent travailler avec nous, ou je dirais Matcha Design qui a fait le graphisme de l'étiquette. Personne ne prend le moindre centime. Mhm. Donc, je dirais, c'est aussi sortir un petit peu des sentiers battus et de vraiment parler de la cause plutôt que de nous. Et c'est voir ces différents prestataires, que ce soit le graphiste, que ce soit la distribution, etc., ça a été un réel défi de les convaincre ou est-ce qu'ils ont été partants dès le départ en disant d'accord, allez, banco, on le fait? Bah, je pense que si on a créé cette ambiance entre déjà tous les quatre à la base, c'est qu'on était, je dirais, sur des valeurs très fortes Mhm. et très proches. Bah, tout simplement, il est facile d'identifier les gens qui correspondent un petit peu à notre philosophie. Et puis après, on va se Ouais, dire, mais j'imagine que quand il y a... on va contacter ceux, je dirais, ceux pour qui on estime déjà que c'est gagné. Après, le plus compliqué, c'est quand on fait intervenir un prestataire comme la Maison Villevert, qui, comme je le dis, enfin, je réinsiste vraiment parce que je dirais leur participation, elle a tout simplement été géniale sur tout le projet. Bah, voilà, de réussir à persuader quelqu'un enfin, un industriel et qui a peut-être des fois d'autres choses C'est à ça. faire, enfin, on va dire de participer avec nous au projet, bah, c'est plus difficile d'aller convaincre les gens pour lesquels on n'a pas réellement de contact que ceux avec lesquels on a des contacts un peu plus privilégiés. Mhm, mhm. Non, mais c'était exactement ça la question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a affaire à un industriel, un professionnel qui a son métier, qui a sa structure, etc., et pour qui ça représente de l'argent, de peut-être vouloir faire un geste de son côté, etc., il se peut bien que bah, qu'il refuse tout simplement en disant j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps, ça me coûte Ça des fait partie moyens, je peux pas, ça c'est fait, on n'est pas là pour, je dirais, pour forcer ou pour, je dirais, pour persuader les gens. Il y a un discours, il y a une philosophie. On est très transparent sur la façon dont on Mhm, fonctionne. Ça plaît, les gens sont touchés, bah, ça marche. Les gens ne sont pas touchés, bah, en fait, c'est comme ça. Je dirais, mhm, mhm. enfin, et puis ces gens-là, c'est pas parce qu'ils disent non ou quoi que ce soit, ce ne sont pas des belles personnes. Ça n'a rien à voir. Ah C'est non, qu'à un non. moment, on a tous notre degré de sensibilité par Mhm. rapport à. Il y en a, ça va être le cancer, d'autres, aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement d'autres maladies que on est tous, je dirais, un Ouais. peu alpagués je dirais, pour passer du temps ou donner de l'argent pour défendre des causes. On n'est pas là pour persuader les gens. Alors, sans dire de non, si c'est le cas, est-ce qu'il y a eu des refus de collaboration? Forcément. D'accord. Enfin, oui, parce que les gens soit n'ont pas le temps, tout simplement, soit Mhm, la cause ne leur parle pas, soit je dirais tout simplement, ça rentre pas dans les standards économiques, je dirais, de pilotage d'une entreprise parce qu'on a cadré le prix de vente et enfin, le prix auquel on vend et le prix auquel ils vendent le produit. Parce que ce mhm. qu'on voulait proposer, c'est que le produit soit uniforme partout en France. Voilà, donc, mais enfin, je dirais, il y a pas de jugement. Les gens nous disent oui, nous disent non. C'est cool s'ils nous disent oui, et c'est pas grave si on nous dit non, en fait. Ouais. Ouais, bah, c'est ça encore qui met en avant justement la force du projet, c'est que même si on vous dit non, bah, vous continuez quand même, vous vous arrêtez pas là sur un échec en disant bon bah tant pis, C'est pas un échec. on Enfin, a tu vois, merdé, voilà, c'est ça. tu utilises le terme échec, c'est pas un échec.
Non, non, on n'est pas dans cette Mhm. notion-là. Après, on sait que chacun aujourd'hui, et puis surtout dans le contexte économique actuel, chacun a ses contraintes. Ouais. L'idée est enfin, que tout le monde soit content. Après, nous, en contrepartie, on s'efforce aussi enfin, on sait que dans les standards économiques, ceux qui nous suivent enfin, ne vont pas gagner autant que, je dirais, sur un profil comptable classique quand tu vends des spiritueux. Mais on est aussi, enfin, ce qu'on leur explique, c'est que c'est aussi vous afficher dans la défense d'une cause. Mhm. Mhm. Enfin, voilà, enfin, enfin, tout le monde en a besoin. Et nous, on propose une communication, je dirais, sur toutes les mises en avant des produits. On a créé une Google Maps de manière à ce que chaque personne qui à un moment veut retrouver le produit puisse retrouver le produit via la Google Maps. Enfin, on D'accord? essaye vraiment nous, enfin, comme je dis, d'offrir, je dirais, un package de services de temps qui aussi récompense les gens qui nous suivent dans le projet. Alors, Génial. on mettra le lien d'ailleurs de la Google Map dans la description de l'émission, hein, comme ça les gens pourront retrouver ça quelque part dans leur région, ça sera beaucoup plus simple. Laurent. Une petite question qui ne se veut pas une question piège, mais qui est peut-être, enfin je sais pas si c'est compliqué d'y répondre, parce que ça m'a rappelé un groupe Facebook euh, qui était la Cannes de Bourg, si je dis pas de bêtises, et à un moment ils avaient eu la volonté de vouloir justement récolter des sous, alors je sais plus comment, ils devaient faire des ventes de bouteilles, peut-être les gens faisaient un don de bouteilles, et c'était précisément pour lutter, enfin la lutte contre le cancer. Hmm. Euh, et je sais, alors je crois que c'était l'association, enfin il y a un moment ça avait coincé parce qu'il s'était dit il y a quand même une contradiction entre vendre de l'alcool, qui est un produit cancérigène, Mhm. et défendre une cause qui est de celle-là. De la Du coup, santé, ouais. exactement, est-ce que ça, alors déjà vous quatre, quand vous avez parlé du projet, vous avez peut-être levé ce lièvre-là, et après, est-ce que c'est peut-être quelque chose qui fait que les gens ne seraient pas forcément partants parce qu'ils se disent bah non, c'est un peu contradictoire. Alors, en effet, peut-être qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui ne font pas je dirais, la connexion entre le fait de vendre de l'alcool et puis le fait de participer à une cause. Ça, je l'entends. Après, on n'est pas là pour promouvoir la consommation d'alcool. Je dirais, c'est comme pour tout, à consommer avec modération. Euh, Aujourd'hui, c'est plus la non-consommation avec modération qui fait que ça peut potentiellement gérer des tracas. Mhm. C'est toujours la limite, enfin, on va dire la limite, quand les gens dépassent la limite, c'est tu vas plus vite, euh, bah, tu joues avec le feu, c'est comme pour tout. Mhm. Donc Oui. nous, on n'est pas là pour promouvoir la consommation, je dirais, à outrance d'alcool, on est là pour passer un message. Et aujourd'hui, j'estime que tous les supports sont, je dirais, s'ils sont bien utilisés, peuvent être pertinents pour passer des messages. Mhm. Enfin voilà, ça n'engage que moi et enfin nous ça nous engage tous parce qu'on est tous un petit peu dans cette aventure. Mais pour répondre à ta question, en fait Mathieu qui lui a créé Madame S, je dirais on dirait en 2017, qui lui a son métier enfin, au Century Café, bah, c'est quand même de faire des cocktails et puis de servir à un moment de l'alcool. Quand il a expliqué que Madame S était prêt à verser des sous, je dirais, à la lutte contre le cancer, je ne donnerais pas je dirais enfin, d'assaut ou de structure, je dirais, Mhm. par rapport à ça. Bah, on lui a dit à un moment, bah non, en fait, votre argent, ça vient de l'alcool. L'alcool, c'est un petit peu antinomique enfin, avec la maladie, donc non. Donc un petit peu dégoûté parce que, Mhm. comme a expliqué Mathieu, bah, en fait, excusez-moi, mais j'essaye juste de faire fonctionner mon réseau, les gens qui me sont Ouais. proches et les gens qui seraient en capacité de pouvoir participer. Donc je ne suis plus dans une volonté de fédérer les gens à travers une cause que de dire bah, consommer de l'alcool. Mais bon, il a eu une fin de non-recevoir. Mhm. Donc en fait, la petite astuce qu'on a sur le produit, c'est que Madame S n'apparaît pas et il y a une marque qui a été créée, c'est Mister Krabs. Et en fait, c'est pardon, la communication se fait autour de Mister Krabs, qui est la marque qui va permettre aujourd'hui de pouvoir contourner, je dirais, ce sujet de maladie alcool. Mhm. Mhm. Oui, et puis quelque part, c'est-à-dire que il fédère dans ce qu'il fait finalement, dans son métier. Je veux dire, on va C'est pas lui ça. reprocher son métier et il va dire, bon, écoutez, c'est ce que je sais faire. Je veux bien mettre à contribution. Je vais pas changer de métier pour. C'est Enfin ça. voilà, Il va pas se c'est- réinventer pour. Non, non, puis comme il a dit plusieurs fois, il est aussi capable de faire des cocktails sans alcool.
Donc, je En dirais, il n'est plus, pas en là plus. sur le fait de dire, parce quand il a fait des actions, il a aussi récolté des fonds, ne serait-ce qu'en prenant 1 euro sur des cocktails sans alcool. Donc, je dirais, on a tous enfin, nos environnements, on a tous nos cercles Ouais. d'amis. Mais forcément que c'est plus simple d'aller toucher les gens qui sont dans notre cercle proche. Mhm. Et donc, bah, on est tous en train d'essayer de faire le maximum pour, je dirais, la finalité, c'est récolter des fonds Mhm. pour des causes. Ouais. Alors, les spiritueux sans alcool sont très à la mode. Est-ce que c'est une option éventuellement pour le gin rose à l'avenir? Je dirais, on est déjà concentré sur ce deuxième batch. Je Mhm. dirais qu'il prend forcément du temps. On attend d'avancer un petit peu plus aujourd'hui pour voir ce qu'on va faire pour le batch 3, pour le batch 4, pour le batch 5. Voilà, mais il n'est pas question qu'on s'arrête de sitôt parce que Mais, ça permet je dirais, d'avoir des vrais échanges et qui se déconnectent de l'aspect un peu mercantile, de l'aspect mhm, vraiment pognon. Et ça, enfin, qu'est-ce que c'est agréable quand tu rencontres les gens. Après, pour tordre un petit peu, je dirais, le coup aux idées reçues, bah, on est 4 mecs et on fait ça pour les femmes. Donc il y a aussi le fait de cet équilibre, je dirais, des sexes, où enfin, aujourd'hui ça fait mhm, partie encore des combats. Et, bah non, regardez, hein, enfin, les combats, on n'en a rien à faire. En fait, c'est les mhm, causes, on est tous ensemble face à la maladie. Et pour reprendre un petit peu le leitmotiv de ma parenthèse, c'est un lieu de vie. Et donc un lieu de vie, pour moi, c'est un terme qui est très très fort et qui accueille les personnes malades, mais aussi les familles des personnes. Parce que un malade ou une malade ne doit pas être isolé bien sûr. enfin, le seul combat, c'est le malade enfin, la malade enfin, face à la maladie, et après toute l'énergie qu'on peut lui apporter, je dirais, par sa famille, de par ses amis, enfin, je dirais, notre action, bah, c'est forcément de l'énergie C'est du positive. soutien, ouais. Ouais, bien sûr. Sur ce deuxième batch, alors le premier batch, il y avait 1800 bouteilles, tu as dit. Sur le deuxième batch, il y en a combien? 3600. 3600, donc on a doublé Ouais. de capacité. Est-ce qu'on pourrait envisager une production continue, peut-être? Ou est-ce que c'est une volonté Euh, vraiment de le faire batch par batch, chaque année en changeant la recette, etc. non, l'idée, c'est pas de faire du continu parce que, comme j'explique, on fait ça de manière bénévole et on a tous Mhm. nos activités. Donc, c'est quand même, D'accord. je dirais, malgré tout, une organisation globale à tenir. Et si on se lance dans quelque chose, c'est qu'on doit être respectable vis-à-vis des gens qui s'engagent avec nous, Mhm. enfin, les clients qui sont livrés, je dirais, pour lesquels on offre de la communication. Donc, il faut aussi qu'on soit capable d'offrir le service enfin, qu'on offre au départ pour tous ceux qui participent avec nous. Donc Mhm. enfin, c'est de l'énergie. Enfin, avec Mathieu, on a fait une soirée il y a 15 jours. J'ai encore enfin, 2 soirées la semaine prochaine. C'est du temps. Donc on a aussi tous nos activités, Bien nos sûr. activités perso, nos activités pro. Donc avoir quelque chose de continu, donc ce serait un petit peu trop ambitieux et je pense que le service, il serait dégradé. Et après, on ne peut pas demander non plus ad vitam aeternam à ce que tout le monde, je dirais, participe au projet, quoi. Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocainou.